Madame, Monsieur, bienvenue sur Expo TV. Chaque semaine sur votre télévision régionale, l'autre regard sur Expo 02. Celle-ci vous semble quelque peu étrange, et bien peut-être pas autant qu'Eric von Däniken. Il a écrit 26 livres, traduits en 32 langues et vendus à quelques 60 millions d'exemplaires. Sa passion, prouver que les extraterrestres ont bel et bien contribué à l'évolution de l'humanité. Dans près d'une année, sur le terrain de l'ancien aéroport militaire d'Interlaken, devrait s'ouvrir son Mystery Park, une exposition permanente. En attendant, Marcus Böni a accompagné Eric von Däniken sur l'Arteplage de Bienne à la recherche d'éléments, disons, inhabituels. Quel film de science-fiction est en train de passer devant ses yeux? Je suis sur un linceul, je repose sur l'eau. Mais le lac est dans les montagnes, ce n'est pas le lac de Bienne. Peut-être ne rêve-t-il que de son parc du mystère, bien terrestre celui-là. Ce n'est pas étonnant qu'une personne comme Eric von Däniken, qui s'intéresse autant à l'inexplicable, ne soit pas complètement surpris par la brève expérience virtuelle du pavillon Cyber Helvetia. Ce sont des poissons et des créatures sous-marines qui ne forment qu'un en 3 dimensions. Le résultat est impressionnant, même si ce n'est pas extraordinaire. Mais on glisse parfaitement dans le rêve avec ce spectacle. C'est sans doute le but de tout cela. Alors rien de plus. Peut-être qu'Eric von Däniken sera plus surpris par les sons sphériques dans la tour des sons. Vous avez secoué la tête, pourquoi? La première impression est de me retrouver dans une tour de refroidissement d'une centrale nucléaire. L'installation veut sensibiliser Louis, mais je ne comprends pas très bien ce que cela va voir avec la Suisse. Von mir aus gesehen, Max sensibilisieren. Begriff ich nicht recht, was mit der Schweiz zu hat. L'emballage promet plus que le contenu. C'est le premier constat de cet auteur à succès en se rendant à la prochaine expérience sensuelle de l'expo. Je suis satisfait que la Suisse ait pu monter cette expo. Je pense que cela fait du bien au pays, exactement comme le fera dans une année mon Mystery Park. Et nous voici dans le Happy End. Les noyaux de cerise, je trouve cela très bien. Et encore une prière urgente avant de casser les assiettes. J'aimerais enfin voir un ovni. Même si cette visite tour ne l'a pas complètement convaincu, notre invité promet. Bienne a suscité ma curiosité concernant l'expo. Je visiterai sûrement les autres Arteplages. De l'enthousiasme, il y en a eu depuis le début de cette expo, mais également de la déception, voire de la colère, non pas tant quant au contenu des expositions, mais en raison de l'absence du drapeau national et surtout de la flambée des prix de la nourriture. Alors, pique-nique, sac à dos et fiasquette font-ils désormais partie de la panoplie parfaite du visiteur d'Arteplage? C'est ce qu'a voulu savoir Michel Blumenthal. Les visiteurs de l'expo ne devraient plus être les vaches à lait des restaurateurs. Et pourtant, encore aujourd'hui, manger sur les Arteplages se paye au prix fort. Mais les gens ne s'en laissent pas compter. On voulait s'acheter un sandwich, mais c'était vraiment trop cher pour nous. On s'est acheté du pain, du fromage et des cervelas et on les mange. On a entendu que c'était très cher et ça l'est effectivement. On a meilleur temps de prendre quelque chose avec soi. J'ai pris 2 poires et une pomme, ça fait du bien à ma ligne. Un pique-nique, cela revient évidemment moins cher. Gut, jetzt der Käse hat vielleicht 4 Franken gekostet, Brötchen und Beihai.
Le fromage a coûté 4 francs. Le pain peut être encore 5 francs et les boissons. On en est déjà à 12 francs. En outre, nous avons reçu un bon Migros de 20 francs car ils ont eu une panne au pavillon. C'est un bon retour. Mais tous n'ont pas cette chance et doivent aller manger au restaurant. C'est les prix qu'il faut calculer si on va dîner au zoo. Entre 50 et 80 francs, mais c'est quand même cher. Mon slogan c'est « J'ai faim, donc je mange ». Le prix n'a aucune importance. J'ai déjà regardé la carte de travers, mais on doit s'adapter. À l'expo, nombreux sont encore ceux qui se laissent aller à manger au restaurant, mais seulement tant que la qualité correspondra au prix payé. C'est par un temps médiocre qu'à Morat s'est déroulée une première et une dernière. La journée cantonale fribourgeoise a été en effet la première d'Expo 02 et la dernière à être organisée sur l'Arte-Plage de Morat. Et pour faire front aux ondées orageuses et à la grisaille du ciel, la foule des grands jours s'est laissée porter par des vagues musicales toutes latines. Marcos Benny. Ce n'est qu'après que l'ensemble vocal Tom Sombre Tom de Nova Friburgo du Brésil ait donné le ton à l'ouverture officielle au Vieux Chalet que le slogan Freestyle de la journée cantonale de Fribourg a pris tout son sens. Dans différents lieux sur l'Arte-Plage de Morat, le canton de Fribourg a enthousiasmé des milliers de spectateurs ainsi que les médias helvétiques avec un feu d'artifice inhabituel et surprenant fait de samba et de montée à l'alpage. Avant de parcourir avec les invités le bref tracé qui le séparait de la scène de Merrier, le conseiller fédéral Joseph Deiss a minimisé le rôle de son canton d'origine en Suisse. Le canton de Fribourg, c'est le pont entre les deux cultures, deux langues, et nous avons une fonction importante à accomplir. Il faut que les Fribourgeois saisissent cela en tant que chance, et là, je crois qu'on peut faire encore un petit peu mieux. Le 18 mai, le canton de Fribourg a finalement réussi à bondir au-delà des frontières culturelles, jusqu'en Amérique du Sud. Le cadre libre de la journée cantonale fribourgeoise sans cortège et sans passage obligé était tout à fait voulu. Je pense que les gens aiment bien être libres de découvrir les différents événements à leur guise. Par ailleurs, ils ont à disposition un programme qui leur permet quand même de voir où se trouve quelle animation, à quelle heure et à quelle place. C'est vraisemblablement en raison de la masse de spectateurs qu'allaient drainer ces journées cantonales que les responsables de l'expo ont dû décider très tôt de n'organiser qu'une seule journée cantonale sur la plus petite des Arte-Plages, justement celle de Morat. Cette décision elle a été prise à un moment où on ne savait pas encore comment cette plage va être construite, avec quel terrain, quel espace, etc. Maintenant on voit que peut-être on était trop timide et que même l'atmosphère et la situation Morat pourraient accueillir aussi d'autres journées, mais malheureusement c'est vraiment la dernière. La déception n'est par contre pas possible à Yverdon, en tous les cas en matière de relations amoureuses. Car si le mariage est une institution qui s'est quelque peu perdue dans notre pays, grâce au pavillon Oui pour 24 heures, le cœur peut battre à tout rompre, que l'on soit amoureux, en attente de l'être ou tout simplement curieux. Alors passer devant l'hôtel sans forcément aller à l'hôtel, voilà qui doit en changer plus d'un ou d'une. Alors vous, à qui allez-vous dire oui? Un reportage de Jost von Reding. Bonjour, la gardienne du pavillon vous dit bonjour. Savez-vous ce qu'est le pavillon Oui? Non? Le pavillon Oui est un parcours qui s'effectue à deux. Au terme de ce parcours, vous serez unis pour une durée symbolique de 24 heures.
Une forêt de tubulures multicolores et un parcours initiatique pour sceller une union de 24 heures. C'est le concept du pavillon Oui de l'Arte Plage d'Yverdon-les-Bains qui, depuis son ouverture, attire une foule de tout âge. Jeunes, moins jeunes et même trop jeunes. Nous n'avons pas pu entrer. L'âge minimum est de 16 ans. À Expo 02, les jeux de l'amour ne sont donc pas à prendre à la légère. C'est un jeu, mais sérieux quand même. Et les jeunes, peut-être plus jeunes que 16 ans, ne comprennent pas toujours les questions qui peuvent être posées ou d'autres. Reste que pour les couples en âge de convoler en juste noces, ce pavillon du oui est une expérience surprenante, très appréciée, parfois même plus que le vrai mariage. C'est magique. On ne peut pas dire plus, c'est magique. Il faut passer pour le savoir. C'est passionnant, même plus qu'un mariage normal. Ah, c'était formidable. À vivre. Oh, ça a été assez intéressant. Hein? Oui, c'était amusant. Schön, man weiss so nicht, was kommt. Das ist amüsant. C'est surprenant, il faut l'essayer. Un oui qui est l'occasion pour célébrer de longues années de mariage ou alors pour tester l'espace d'une journée, celui à venir. C'est la répétition pour l'année prochaine. C'est un test sur 24 heures. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire alors ces 24 heures pour tester? Continuer à s'aimer, à partager et à vivre l'Arte Plage. Une union que de nombreux couples partent célébrer au 7e ciel, entendez au bar des Anges, au sommet du nuage bleur. Les robots entre mythe et réalité, entre fantasme et progrès. À Neuchâtel, 10 petites créatures accueillent les visiteurs pour les interroger et les guider à l'intérieur de l'exposition Robotix. Face à ces objets qui ont envahi et facilité notre vie, que sommes-nous prêts à perdre? Nos pensées, nos sentiments. C'est ce que nous explique Lionel Bourki. Ils sont 10. Leur nom, Robox. Leur mission, interagir avec le public, guider les visiteurs à travers l'exposition Robotix pour leur faire découvrir quelques aspects de la robotique. Robotique, de nos jours, on connaît peut-être pas assez. Robotique, ça veut dire aussi robot industriel, ça veut dire des robots jouets, ça veut dire des robots personnels comme celui-là, ça veut dire aussi robots de chirurgie. Donc, nos robots veulent montrer ce qu'est la robotique. Avoir un contact avec de tels robots est quelque chose d'assez inhabituel. C'est ce qui en fait le point fort de l'exposition. Ils sont là pour casser l'image hollywoodienne que l'on a d'eux et rendre attentifs les gens sur ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Robotix est également une première mondiale. Les 10 robots sont en effet totalement autonomes. Tout ce qu'ils font, ça dépend d'eux-mêmes, donc la programmation qui a été faite sur le robot. Ces robots, en fait, fonctionnent avec 2 cerveaux, 2 ordinateurs. Donc il y en a un qui lui permet de gérer toute la navigation, en évitant les obstacles, et l'autre ordinateur lui permet de gérer tout ce qui est son interaction, les boutons, le visage et tout le reste. Ainsi, aussi impressionnante que puisse paraître la salle de contrôle derrière sa vitrine, celle-ci sert uniquement à superviser et à contrôler les robots, si jamais il devait y avoir un problème. Du monde virtuel à la réalité, il n'y a qu'un pas que nous franchissons allègrement avec René Sbar, chef de l'Arte Plage de Neuchâtel. Monsieur Sbar, alors depuis le début de cette exposition, vous êtes enfin sur des chaises longues, vous pratiquez le farniente? Oui, bien sûr, vous avez bien vu que le temps est de la partie. Non, je plaisante. Évidemment, nous avons d'autres tâches à remplir. Actuellement, nous accueillons le public et nous devons veiller à ce que le fonctionnement au niveau de l'exploitation soit bon du matin au soir, du premier jusqu'au dernier jour. Mais qu'est-ce qui a fondamentalement changé depuis le 15 mai dans votre travail? Alors, ce qui a fondamentalement changé, c'est que j'ai moins à faire avec des entreprises qui construisent, mais plus avec des partenaires concessionnaires, etc., et les exposants pour que ça tourne. Ça veut dire que les ennuis sont différents maintenant? Les ennuis sont différents, mais ennuis qu'on ne doit pas voir, et c'est ça notre grande tâche. Et vous arrivez à les cacher? Je crois que jusqu'à maintenant, l'écho est relativement bon, et nous espérons pouvoir continuer, voire améliorer encore la chose. Mais concrètement, ces petits ennuis, c'est quoi? C'est où les ajustements qu'il faut faire? Vous avez toutes sortes d'ajustements qui doivent être faits, notamment
en ce qui concerne les files d'attente ou les restaurations, etc. Il y a un contrôle de qualité qui est instauré et tout ça, ça peut être réglé relativement facilement dans les coulisses, mais il y a une grande quantité à faire. Justement, vous parlez de travail dans les coulisses et de problèmes à régler un peu de manière, j'allais dire, anonyme. Vous avez des personnes tests qui sont chargées comme ça de contrôler les choses. Est-ce que c'est un véritable travail d'agent secret ? Non, ce n'est pas un travail d'agent secret, mais toute bonne entreprise se doit de faire un contrôle de qualité et il y a des gens qui sont chargés de ces missions-là pour faire remonter les problèmes à la direction générale s'il le faut ou au niveau de l'Arte-Plage pour que les mesures puissent être prises. Mais comment vous les recrutez, ces gens ? Il y a beaucoup de monde qui a travaillé dans le cadre de l'expo à différents sujets, à différents endroits et qui maintenant ont aussi pris d'autres tâches, soit par des mandataires, soit par recrutement direct, le Job Center. Mais depuis le moment où ces personnes finalement font leur rapport et signalent les problèmes, jusqu'au moment où ils sont résolus, combien de temps peut se passer ? Alors, il se passe généralement peu de temps quand il s'agit de petits problèmes. Et il est clair que quand il y a un délai pour une intervention qui nécessite par exemple des travaux d'amélioration, ça doit se faire en dehors des heures d'ouverture. Ça veut dire que c'est chez vous que se concentrent les problèmes et que c'est à vous de trouver la solution aussi ? Pas uniquement. Donc c'est toute la structure de l'expo qui travaille aujourd'hui en phase d'exploitation et qui se doit de réagir aux différents niveaux pour ces améliorations. Alors vous avez vécu depuis près de 3 ans un Arte-Plage vide. Aujourd'hui, la foule déambule sur celle-ci. Est-ce que vous vous sentez dépossédé de quelque chose ? Pas du tout. C'est notre but, c'était de voir cet Arte-Plage habité par les visiteurs. Et puis en fait, ça constitue en quelque sorte notre salaire. Et ça, c'est magnifique. Et vous estimez être bien payé ? Jusqu'à maintenant, ça se passe bien, il y a une bonne ambiance et nous espérons que ça continue comme ça. Monsieur Sbar, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et merci d'être venu. Merci. Expo 02, c'est bien sûr des idées, mais c'est également beaucoup d'argent. Et pas seulement celui que les contribuables vont payer, mais également celui que les visiteurs vont dépenser dans les boutiques de souvenirs. Pour les responsables de la manifestation nationale, il s'agit de rentabiliser cette expo. Lionel Bourki. Dans ces différents shops disséminés sur les Arte-Plage, Expo 02 propose à ses visiteurs toute une palette de produits souvenirs. En plus des traditionnels t-shirts et casquettes, les curieux peuvent acheter des sacs, des linges ou encore de la vaisselle estampillée Expo 02. Mais en dehors de ces objets assez habituels pour une manifestation, la direction marketing a également créé des produits tout à fait insolites. Si par exemple le parfum, c'est une première. Vous voyez ici la version pour hommes ou la version pour femmes. Et c'est quelque chose c'est une première. On n'a jamais entendu parler que dans une exposition, que ce soit universelle ou une exposition nationale, on ait fait un parfum, c'est-à-dire une senteur expo. Il a aussi le préservatif expo, c'est The Condom for Swiss Folks. C'est peut-être pas un produit qui est très hors de commun, mais il y a toujours des gens qui se demandent pourquoi on le fait. Les produits souvenirs proposés par Expo 02 ont été choisis pour toucher le public le plus large possible. Le merchandising de l'exposition nationale est basé sur 2 aspects très importants. Bon, d'un côté, il faut avoir l'aspect souvenir. Quand on va à un endroit ou un événement, on aime bien apporter quelque chose à la maison si on a aimé l'événement. Et d'autre, bien sûr, il y a un côté ou un aspect financier. Avec le merchandising, on doit remplir les caisses de 6 millions de francs suisses. Certains visiteurs risquent pourtant de trouver certains articles chers, voire très chers, mais les responsables de l'exposition nationale ont d'abord cherché à privilégier le rapport qualité-prix. Les shops Expo 02 proposent en effet beaucoup de produits de marque, ce qui peut expliquer des prix assez élevés. Ils sont en règle générale vendus au même tarif que sur le marché suisse. Et tout de suite, nos petits conseils pour bien s'amuser ces prochains jours. Imago, c'est ce que vous propose chaque soir l'Arte-Plage d'Yverdon dès 22h15. Un spectacle son et lumière présente de façon théâtrale et magique le thème « Moi et l'univers ». Cette ode nocturne se tiendra pendant toute la durée de l'expo et fera l'objet d'un reportage dans notre prochaine émission.
À Neuchâtel, une visite au musée d'ethnographie s'impose sous le thème « Le musée cannibale ». L'exposition temporaire est consacrée au désir de se nourrir des autres. La table est dressée tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi. Et à Bienne, le duo comique Hinz et Kunz investit la scène du rivage du 27 au 30 mai. Maniant les sons, il propose une comédie musicale d'une demi-heure en allemand à 11h30, 14h, 15h et 17h. Le 31 mai, voyage dans le temps à Morin avec un duo de musiciens. Il traverse près de 400 ans de musique inspirée de Shakespeare. Ça se passe à 12h30 à la salle du Rathaus et à 16h30 à l'église française. Et on revient sur les 4 Arte-Plages pour le 7e Festival européen des jeunes musiciens qui a proposé de la musique classique, folklorique, contemporaine ou populaire. Un programme ininterrompu de concerts a concentré une multitude de jeunes talents qui ont occupé toutes les scènes des events, une véritable performance musicale. Un reportage de Jean-Claude Truand. Si notre exposition nationale se veut très suisse par nature, elle fait pourtant la part belle à l'Europe. Invités d'Expo 02, des milliers de jeunes musiciens ont investi les scènes des events sur les 4 Arte-Plages. Nous avons 7500 jeunes musiciennes et musiciens de 29 pays, c'est-à-dire des pays de l'Europe et 2 ensembles comme Special Guests. Nous avons un ensemble de l'Équateur et l'autre ensemble du Japon. Nous sommes venus en bus. Il y a 2 ans, nous étions en Norvège. Ce fut un très grand succès. Nous avons décidé de prendre part au Festival européen des jeunes musiciens en Suisse. C'est un grand plaisir de côtoyer d'autres personnes. Soutenu par l'Union européenne des écoles de musique, ce 7e festival a marqué les différences et rapproché les cultures. Le but de notre présence ici est de permettre aux membres du groupe instrumental d'acquérir une expérience profitable à la vie et pas forcément utile dans le cadre de leur activité musicale. Nous venons ici en Suisse car notre groupe a participé aux éditions précédentes à Barcelone et à Budapest. Nous nous réjouissons de rencontrer de nombreux jeunes de toute l'Europe et de communiquer grâce à la langue internationale qu'est la musique. Spezial aus ganz Europa zu treffen und mit die internationale Sprache Musik. Wir freuen uns über die Einladung zum Jugendmusikfestival in der Schweiz. Nous nous réjouissons d'avoir été invités à ce festival européen des jeunes musiciens en Suisse. Nous sommes l'orchestre symphonique du gymnase de Willigis. Nous retrouvons ici nos amis de Pologne. Nous donnerons 2 concerts, l'un à Yverdon, l'autre à Neuchâtel. In Yverdon und in Neuchâtel. 4 jours de performances musicales ne font pas oublier que pour tous ces jeunes talents, le festival est aussi une belle occasion de voyager. Paroles de musiciens. Voilà, c'en est tout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Expo TV, l'autre regard sur Expo 02.